Nous sommes au SmackDown après Day One. Roman Reigns n'a pas pu défendre son titre universel à cause du Covid, et dans cet épisode de SmackDown, Roman Reigns fait face au nouveau champion de WWE qui devait être son adversaire à Day One, Brock Lesnar. Nous sommes dans un chapitre de la Bloodline où Paul Heyman est du côté de Brock Lesnar et non plus de Roman Reigns, et donc après une discussion un peu virulente, Brock Lesnar et Roman Reigns vont s'attaquer. Et donc plus tard dans le show, nous avons Adam Pearce qui va voir Roman Reigns pour le prévenir de qui sera son prochain challenger pour le Royal Rumble. Et donc Roman Reigns dit que pour l'instant il n'a pas le temps parce qu'il va regarder le match de ses cousins qui va démarrer dans quelques instants. Et donc après le match de ses cousins, nous avons Roman Reigns, un plan sur Roman Reigns, et là on entend que ça toque. Et ces bruits de toc sont au même rythme et en fait ça reproduit la chanson de The Shield. Et donc c'est Seth Rollins qui vient confronter Roman Reigns pour être son futur challenger au Royal Rumble 2022. Seth Rollins en 2022 est une superstar de Raw et Roman Reigns une superstar de SmackDown. Du coup, cette rivalité est sur Raw et SmackDown. Donc lors du prochain épisode de Raw, nous avons Seth Rollins qui fait une promo. Donc en fait, il fait un peu la pub du Royal Rumble 2022 en disant « Oui, vous savez pourquoi on est excité pour le Royal Rumble? Parce qu'il y aura 30 femmes et 30 gars qui vont se battre pour être challenger numéro 1 à WrestleMania au titre. Mais lui, il n'est pas excité pour ça, il est excité parce que ça va être la nuit où il va devenir champion universel. Ça sera frère contre frère, ça sera Seth freaking Rollins contre The Tribal Chief Roman Reigns. » Il a dit qu'il a cette opportunité face à Roman Reigns car il a pris son destin en main parce que oui, à Day One, il était dans un match Fatal 5-Way pour être champion de WWE, sauf qu'il a perdu. Donc là, il va aller challenger quand même un gars au-dessus, Roman Reigns, qui est un des plus grands champions universels de tous les temps à cette période. Donc voilà, c'est un level au-dessus, mais il a dit que comme il a pris son destin en main, il peut aller battre Roman Reigns. Seth Rollins se fait couper par l'ancien champion de la WWE, Big E qui dit qu'il va être dans le Royal Rumble et qu'en fait son rêve est d'affronter Seth Rollins à WrestleMania et de le battre pour être le nouveau champion du monde de la WWE, donc le championnat universel du... Mais Big E dit même en fait qu'il aimerait faire ça ce soir, battre Seth Rollins. Donc Seth Rollins est un peu hésitant mais finalement il accepte et nous enchaînons avec un super combat entre Seth Rollins et Big E. Et Seth Rollins va battre Big E grâce au pedigree. Donc en fait c'est assez étonnant parce que Big E quand même l'ancien champion de la WWE, ça fait à peine 2 semaines qu'il a perdu. Et là il consolide vraiment Seth Rollins en le faisant battre en fait l'ancien champion du monde de la WWE sans distraction et tout ça. Vraiment il bat Big E clean. Lors de l'épisode de SmackDown de cette semaine, nous avons un face-à-face qui est annoncé entre le champion universel Roman Reigns et Seth Rollins. C'est dans le main event du show, Seth Rollins il fait son entrée avec la foule qui chante, Roman Reigns c'est pareil. Les deux sont un face-à-face, c'est vraiment assez... Enfin je sais pas, je trouve que c'est deux de mes catcheurs que je kiffe, donc franchement j'ai trouvé ça face-à-face vraiment super cool. Comme d'habitude, Roman Reigns, il demande au public de l'accepter, de l'acknowledge, de le reconnaître en fait. Et puis à Seth Rollins, il propose à Roman Reigns de faire l'ancien signe du Shield, mais Roman Reigns dit non. Roman Reigns dit à Seth Rollins que Seth Rollins il vit dans le passé, maintenant Roman Reigns c'est le chef tribal et que c'est le plus grand de toute cette génération. Sauf que Seth Rollins il demande à Roman Reigns est-ce qu'il peut en fait se regarder en fait dans le miroir et dire que c'est grâce à lui qu'il est le plus grand de tous les temps, le plus grand de cette génération, le plus grand champion universel, parce qu'en fait c'est tout le temps grâce à l'aide des Usos qui lui permet de conserver son titre et d'être le plus grand champion universel de tous les temps. Seth Rollins il a dit que en fait sans toi Roman Reigns, moi je vais très bien, mais toi tout seul tu peux pas aller très bien. Moi je t'aidais en fait quand tu étais dans le Shield avec moi et Jon Moxley. Moi je t'ai créé et je peux te détruire. Donc c'est vraiment la phrase importante de la promo de Seth Rollins. Je t'ai créé et je peux te détruire. Et donc Roman Reigns dit à Seth Rollins en fait il perd son temps, que Seth Rollins n'a pas le star power que lui il a. Et là c'est la phrase importante de Roman Reigns, c'est que s'il aurait choisi une top star pour l'affronter dans le main event du Royal Rumble, il n'aurait pas pris Seth Rollins mais il aurait pris sa femme Becky Lynch. Après ces mots de Roman Reigns, il y a les Usos qui arrivent par derrière, sauf que Seth Rollins il arrive à partir avant que les Usos viennent l'attaquer. Il va sur la table des commentateurs, les Usos reviennent mais il arrive à les attaquer. Bref, il ressort fort de ce segment parce que en fait les Usos n'ont même pas réussi à toucher Seth Rollins. Lors du Raw suivant, nous avons un KO show avec le meilleur ami de Seth Rollins, Kevin Owens, puisque nous sommes dans une pleine histoire d'amitié entre Seth Rollins et Kevin Owens. Et Kevin Owens, il dit qu'il est super content d'accueillir du coup son meilleur ami qui va devenir champion universel au Royal Rumble, Seth Rollins. Kevin Owens, il admire Seth Rollins, il lui dit des compliments par rapport à sa tenue vestimentaire, parce que Seth Rollins, il a un peu un style extravagant. Il lui dit qu'en fait, il a du courage d'aller confronter Roman Reigns et de lui dire qu'en fait, c'est lui qui est le chef de table. Donc c'est une des références aux phrases de Roman Reigns, The Tribal Chief, etc.
Rollins confirme ce que dit Kevin Owens, mais il dit même que la vérité c'est qu'en fait Roman Reigns il a peur de l'affronter et que les Usos n'ont même pas réussi à l'attaquer, à le toucher même lors de l'épisode de SmackDown, et que je pense en fait c'est une ref américaine là qui dit en fait qu'au Royal Rumble ce sera facile de battre Roman Reigns, comme s'il prenait des bonbons à des enfants, à des bébés. Enfin, j'ai pas trop compris la phrase. Peut-être que les bébés, enfin, c'est facile de prendre des bonbons à des bébés, mais j'ai pas bien compris pourquoi il dit ça là. Bref, c'est peut-être une ref américaine. Et là, on peut avoir du suspense sur comme quoi Seth Rollins peut battre Roman Reigns. Il dit qu'il va ramener la ceinture bleue de SmackDown du côté de Raw et la remettre en rouge. Donc on se dit, bah en fait, il peut devenir champion universel parce que bah ils ont même déjà prévu les plans de remettre la ceinture en rouge, etc. Kevin Owens, il lui dit qu'en fait, il sera le plus grand champion de Monday Night Raw, qu'ils n'ont plus besoin de Bobby Lashley et de Brock Lesnar, et que même lui, il a une grosse annonce dans ce quelque chose qui va s'intégrer dans le Royal Rumble match. Sauf que là, il y a la musique de Damian Priest qui retentit, et après, on va avoir un match entre Kevin Owens et Damian Priest. Dans le main event de ce même épisode de Raw, nous avons Challenger contre Challenger parce que Brock Lesnar va affronter Bobby Lashley pour le titre Royal Rumble. Et donc nous avons Seth Rollins contre Bobby Lashley. C'est un très bon combat, il y a des spots assez surprenants même dans ce combat. Et donc en plein combat, il y a le Hurt Business qui va attaquer Bobby Lashley, donc disqualification. Puis après, il y a les Usos qui vont sortir de la foule, qui vont attaquer Seth Rollins. Et le show se termine avec Seth Rollins au sol et les Usos qui lèvent le doigt, quoi. Dans l'épisode de SmackDown, nous avons les Usos qui ouvrent le show car c'est un épisode spécial pour célébrer le règne de Roman Reigns en tant que champion universel, parce qu'à cette époque, il était à 508 jours de règne et c'était le plus long champion universel de toute l'histoire de ce titre. Donc ils disent que c'est pas Brock Lesnar qui a ce record, ce n'est pas Kevin Owens ni Seth Rollins, mais bien Roman Reigns, et Roman Reigns fait son entrée. Il demande à Nashville de le reconnaître, on a un clip de son règne. Et lorsqu'il allait commencer à parler, il y a Seth Rollins, il a fait son entrée, il le félicite pour son règne en tant que champion, mais il dit que bientôt la ceinture sera autour de ses hanches. Il rappelle ce qui s'est passé à Raw avec les Usos qui sont venus attaquer Seth Rollins à la fin du show, et il dit à Roman Reigns, si t'avais un message à me faire passer, t'avais juste à me contacter, t'as mon numéro de téléphone. Il lui dit même que heureusement que les Usos sont là, comme moi et Jon Moxley nous l'avons fait pour The Shield. Sauf que depuis le début de cette rivalité, c'est en mode Roman Reigns, il peut pas affronter Seth Rollins tout seul, etc. Là, il promet Roman Reigns que ça sera un match 1 contre 1 au Royal Rumble, sauf que Seth Rollins, il ne croit pas Roman Reigns, et il dit pourquoi pas faire un tag team match, moi et un partenaire mystère, contre les Usos dans le main event de cet épisode de SmackDown, et si moi et mon partenaire mystère nous gagnons, les Usos sont bannis du ring au Royal Rumble. Musique de Kevin Owens, et donc c'est Kevin Owens qui est son partenaire mystère, et Roman Reigns, il dit que si les Usos battent Seth Rollins et Kevin Owens, lui il ne va pas défendre son titre Royal Rumble, son match face à Seth Rollins est annulé et il va prendre des vacances jusqu'à WrestleMania, et Seth Rollins accepte le défi. Et dans un bon main event entre les Usos et Seth Rollins et Kevin Owens, en plein combat, il y a Roman Reigns qui va mettre un Superman Punch à Seth Rollins, et du coup Kevin Owens et Seth Rollins vont gagner par disqualification, et donc les Usos seront bannis du ring Royal Rumble. Lors du Raw suivant, il se fait interviewer par Kevin Patrick. Bon, c'est pas très intéressant ce qu'il dit. Il dit juste qu'au Royal Rumble, il va battre Roman Reigns et qu'il sera à SmackDown cette semaine, car il aime bien délivrer ses messages à Roman Reigns en personne. Lors du dernier épisode de SmackDown avant le Royal Rumble, dans le main event, nous avons un nouveau face-à-face entre Seth Rollins et Roman Reigns. Seth Rollins remercie Roman Reigns de l'avoir fait disqualifier pour que les Usos soient bannis du ring. Roman Reigns il dit que c'était une décision facile à prendre parce qu'en soi, soit Seth Rollins aurait fait le tomber sur un des Usos, ça aurait été une honte pour la famille, ou soit il fait une disqualification et ça revient au même parce que Seth Rollins aurait gagné le combat de toute manière et les Usos auraient été bannis du ring au Royal Rumble. Seth Rollins y rappelle son cash-in à WrestleMania 31 parce qu'apparemment pour Roman Reigns c'est une honte de se prendre le tombé de Seth Rollins par un membre de sa famille, donc il lui dit que ça devait être une honte lorsqu'il a cash-in à WrestleMania 31 sur Roman Reigns dans le main event de WrestleMania pour le titre de champion de WWE. Il rappelle également cette trahison du Shield quelques années auparavant faite par Seth Rollins avec cette chaise, et selon Seth Rollins ça l'a mis au top de toute la WWE, c'est la vérité. Seth Rollins lui dit qu'il va quand même l'aimer lorsqu'il va battre Roman Reigns au Royal Rumble, qu'ils seront toujours comme des frères. Roman Reigns, il a essayé de pardonner Seth Rollins après ce coup de chaise, sauf que il n'arrive pas à le pardonner, il dit qu'il le déteste et que Seth Rollins il répond à ça qu'en fait son règne c'est une blague, cette bloodline c'est une blague, sa famille est une blague, bref. Donc Roman Reigns il commence à pousser Seth Rollins par des petits coups et Seth Rollins il essaye de répondre aussi. Après ça, Roman Reigns il fait mine de sortir du ring et de rentrer au stage, sauf qu'il revient avec un Superman Punch que Seth Rollins évite. Donc on peut voir dans cette rivalité en fait, à chaque fois Seth Rollins, dès qu'il peut avoir des interactions physiques avec un membre de la bloodline,
il les évite. Et là, c'est la dernière image du show avant le Royal Rumble, c'est Seth Rollins qui est à l'extérieur du ring, au-dessus en fait de Roman Reigns, et Reigns qui est dans le ring vraiment perturbé par tout ce qu'il se passe entre les deux. Au Royal Rumble 2022, le premier match de ce Premium Live Event qui commençait plutôt bien mais qui s'est mal terminé, c'est Roman Reigns contre Seth Rollins, entrée de Roman Reigns comme d'habitude, super badass. Et là, l'entrée de Seth Rollins, bref, sur Twitter, maintenant qui s'appelle X, on la voit partout cette entrée, on la voit tous les jours, bref, c'est Seth Rollins qui fait son entrée en mode The Shield. Là, franchement, c'était une idée mais de génie, mais franchement, c'était génial. Cette entrée, c'est un des meilleurs moments de ce Premium Live Event. Seth Rollins, il a la tenue, même il va reprendre des moves du Shield avec la powerbomb sur Roman Reigns à travers une table. Bref, le combat est plutôt très bon. C'est pas leur meilleur affrontement, je dirais, parce qu'ils en ont eu des bien meilleurs. Mais ce match est très solide. Très tôt dans le match, Seth Rollins, il va porter un stomp. Et puis à l'époque, je me suis dit, waouh, déjà. Mais Roman Reigns va bien sûr se dégager du stomp. Pareil avec le spear. Bref, il y a beaucoup de gros moves et de near fall dans ce combat. Le combat est très psychologique. À un moment du match, il y a Roman Reigns qui va faire sa guillotine sur Seth Rollins, sauf qu'il va pas vouloir en fait lâcher cette guillotine, alors que Seth Rollins touche avec sa main la corde. Donc l'arbitre il compte jusqu'à 5 et Seth Rollins est toujours la main sur la corde et Roman Reigns ne lâche pas cette guillotine, et du coup Seth Rollins gagne par disqualification Roman Reigns. Après ce match, il y a Roman Reigns qui va à l'extérieur du ring, il va prendre une chaise, il met des coups dans le dos à Seth Rollins, pareil, de la même manière que quand Seth Rollins il a trahi Roman Reigns et Dean Ambrose. Et vraiment, Reigns, il détruit Seth Rollins, il prend sa ceinture et il part du ring en levant le doigt, voilà, la Bloodline with the Ones. Et après, là, je vais pas en parler, mais Paul Heyman va le rejoindre parce qu'il s'était séparé de Paul Heyman pendant quelques semaines. Là, Paul Heyman va revenir plus tard dans le show du Royal Rumble. Il va coûter le titre à Brock Lesnar. Bref, cette histoire avec Seth Rollins s'est arrêtée là. On n'a jamais eu de suite depuis. Donc peut-être qu'un jour ils vont reprendre une suite parce qu'en soi, Seth Rollins ne s'est jamais fait battre par Roman Reigns en tant que chef tribal. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins en 2022 en commentaire. Et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.